Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore bénir notre Dieu ce matin. Père éternel, nous te disons encore merci parce que tu es bon et digne d'être loué et adoré. Seigneur, sois encore béni, sois exalté pour ce nouveau jour. Merci encore d'avoir mis ta main sur nous, de nous avoir touchés encore ce matin pour que nous puissions nous lever. Esprit Saint, nous t'appelons maintenant afin que toi-même tu viennes également ce matin nous restaurer, nous fortifier dans tout ce que nous allons faire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un bon bout de temps où j'ai un peu arrêté, j'étais un peu débordée. Nous allons continuer avec l'histoire des femmes qui ont marqué la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Déborah. Nous allons parler de Déborah, cette femme courageuse. Qui est Déborah? Nous allons dire que Déborah, déjà, c'est une femme mariée, une prophétesse que Dieu avait suscitée en Israël après la mort d'Éhoud. Après la mort d'Éhoud, Dieu a suscité une prophétesse parce que le peuple d'Israël vivait dans une insécurité totale. Le peuple d'Israël vivait dans la tristesse, dans la psychose, parce qu'ils étaient oppressés par le roi Yabin, le roi de Canaan, qui les oppressait. Et c'est ainsi que Dieu a parlé avec Déborah, la prophétesse. Il a parlé avec Déborah et lui a demandé de parler au chef des armées d'Israël, qui n'était autre que Barak. Donc il s'est adressé à elle en lui disant de demander à Barak de se lever avec toute son armée, qu'il va les accompagner, qu'il va combattre avec eux plutôt. Mais Barak, c'était pas une personne assez courageuse. Et il a retorqué en disant que moi, je ne pourrais venir que si tu nous accompagnes. Chose étonnante, un homme, on sait que les hommes par nature sont courageux. Et surtout à cette époque, il était général de toute une armée. Mais il voulait à tout prix et il a insisté à ce que Déborah soit là lorsqu'il allait combattre. Alors il a réuni 10 000 hommes de la tribu de Zabulon et Nephtali. Après avoir réuni ces 10 000 hommes, alors Déborah les a accompagnés. Elle a commencé par entonner un cantique pour leur donner le courage. Et c'est ce qui a permis à tous les chefs de se mettre devant pour guider les autres. Et lorsqu'ils sont allés vers le roi Yabin, lui, il avait déjà ses 900 chars alignés. Mais comme Dieu était avec eux, Dieu a permis qu'ils puissent combattre jusqu'à ce qu'il a mis cette armée en déroute. Le roi lui-même était obligé de descendre de son char, de fuir pour aller se réfugier chez une femme, Yaël, qui lui a offert l'hospitalité. Mais lorsqu'elle a vu qu'il s'est endormi, elle l'a tué. Et lorsque Barak est arrivé, Barak a tout simplement constaté que Sisera n'était plus en vie. Donc, c'est ça l'histoire de Déborah, une femme courageuse, parce que si elle n'avait pas été là, l'armée n'allait pas combattre parce qu'ils étaient pris de peur et on ne peut pas combattre avec la peur. Donc ce texte nous rappelle également aujourd'hui le sacrifice que Esther avait fait avec son peuple parce que Déborah n'était pas obligée d'y aller. Mais elle s'est comportée comme une mère. Elle a su donner le courage à tout un peuple d'aller combattre et d'avoir cette victoire. Et elle avait déjà prédit que cette victoire-là reviendra à une femme parce que le commandant Barak n'arrivait pas à prendre son courage à deux mains. Il a fallu qu'elle l'accompagne et il lui avait dit que cette victoire-là reviendra à une femme et c'est Yaël qui a eu cette victoire. Alors, mes chers frères et sœurs, cet exemple
vient encore nous montrer que lorsque Dieu est avec nous, rien ne peut nous arriver. Nous devons avoir l'assurance que notre Seigneur, notre Dieu est avec nous et qu'il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il nous accompagne dans nos ministères, même dans les moments les plus difficiles. Il suffit qu'on ait cette assurance, qu'on l'invoque et qu'on croit qu'il va le faire. Parce que si n'eût été le courage de Déborah, qui était juge et prophétesse, contrairement aux autres, elle ne menait pas les batailles à ses prédécesseurs. Elle était prophétesse, elle écoutait la voix de Dieu et elle transmettait au peuple. Parce que le peuple vivait tellement dans une violence, dans une oppression qui ne disait pas son nom. Il y avait de l'insécurité partout. Les gens ne pouvaient plus se déplacer, les gens ne pouvaient plus voyager. Parce que le roi Jabin leur avait rendu la vie assez difficile. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours ces persécuteurs aujourd'hui qui continuent de semer la psychose dans la société. Alors nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons plier nos genoux, nous devons implorer l'Éternel parce que le peuple d'Israël avait appelé l'Éternel à son secours. Et l'Éternel a répondu par la voix de Déborah. Donc c'est ce que nous devons faire, qu'à chaque fois que nous nous retrouvons dans les difficultés, nous devons nous tourner vers notre Dieu, qui est notre Créateur. Et c'est une leçon de vie. Nous ne pouvons rien faire seuls. Nous avons toujours besoin de Dieu. Parce que quand Dieu est avec nous, lui-même, il le dit dans sa parole, que nous allons faire des exploits. Et c'est cet exploit que le peuple d'Israël a fait face au roi Jabin et à son commandant Sisera. Parce qu'eux, ils avaient 900 chars. Alors qu'eux, ils n'étaient pas autant armés, mais ils avaient juste la confiance que Dieu était avec eux, qu'il allait les aider, qu'il allait combattre. Alors, ils ont eu la victoire. Ils l'ont mérité parce qu'ils ont cru. Malgré le fait qu'ils avaient un commandant qui n'était pas suffisamment courageux, Déborah, en tant que mère, en tant que prophétesse, en tant que mère spirituelle, prophétesse, a su réconforter son peuple, a su leur donner la garantie de la victoire. Et voilà, ils ont eu cette victoire et la paix est revenue. Donc, c'est ce que j'avais à nous partager concernant Déborah. Bonne journée à toutes.